Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation Talend. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble la génération d'un calendrier à partir du studio Talend. Donc cela consiste à avoir un fichier Excel contenant toutes les informations utiles sur une date. Donc afin de générer ce fichier Excel, nous allons utiliser le composant tmap ainsi que le composant tRowGenerator. Nous utiliserons également la routine Talend, qui est une routine système contenant plusieurs fonctions qui vous permettent d'effectuer différents types d'opérations et de vérification sur le format des expressions de type date. Donc pour mieux comprendre cette routine, ainsi que les différentes fonctions proposées, je vous conseille d'aller directement sur ce lien donc que je laisserai en description de cette vidéo. Vous y verrez donc toutes les fonctions disponibles que Talend met à votre disposition. Donc en ce qui va concerner la création de notre job, nous aurons à utiliser quelques variables de contexte, donc notamment la date début du calendrier, la date fin du calendrier, donc pour savoir sur quelle période nous devons générer les différentes données de notre calendrier. Nous pouvons toutefois définir le chemin d'accès, donc où le fichier va être stocké. Pareil, nous pouvons définir le nom de notre fichier de calendrier. Nous pouvons également définir la date d'exécution, donc la date à laquelle nous sommes en train d'exécuter notre job. Et nous pouvons également avoir le nombre de jours. Donc le nombre de jours sera très important, donc vous verrez cela tout à l'heure. Donc pareil pour la création des différentes données de notre calendrier, nous aurons à utiliser quelques fonctions, donc les fonctions qui viennent directement de la routine talendDate. Donc là, nous allons utiliser la fonction talendDate.getCurrent. Donc c'est une fonction que Talend met déjà à votre disposition. Donc cette fonction va nous retourner la date complète du jour. Nous utiliserons également talendDate.addDate. Donc cette fonction va ajouter. Donc ici, nous ajoutons le jour. Donc c'est pour cela que nous avons mis dd. Pareil, nous utiliserons la fonction talendDate.diffDate. Donc ici, nous allons tout simplement retourner la différence en nombre de jours entre deux dates. Voilà. Pareil, nous utiliserons la fonction talendDate.formatDate. Ici, nous allons spécifier le format. Là, nous allons renseigner la date. Donc cela va nous retourner une expression formatée de type date. Nous allons également utiliser la fonction getPathOfDate. Donc ici, nous allons retourner l'année. Donc pareil, nous allons retourner le mois. Et nous allons également retourner le jour de l'année ainsi que le jour du mois et le jour de la semaine. Nous retournerons également le numéro de la semaine. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à Talend et nous allons créer notre job qui va nous permettre de générer les différentes données de notre calendrier. Donc une fois connecté à votre projet formation, donc c'est le projet que nous avons créé tout au début de notre formation. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Talend met déjà à votre disposition certaines routines système. Donc pour avoir les différentes routines système, il vous suffit d'aller au niveau de code. Et donc au niveau de code, vous allez voir routine globale. Donc dans routine globale, la dernière fois, nous avons déjà créé une fonction qui s'appelle myFunction. Mais les routines système donc, sont les routines qui sont prédéfinies par Talend, donc que vous avez automatiquement. Ces routines ne sont pas modifiables, mais par contre, vous pouvez directement accéder à cette routine et voir le contenu. Donc, ce que nous allons utiliser aujourd'hui pour notre formation va être talendDate. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons toutefois faire un double-clic pour l'ouvrir. Donc, voilà. Donc, à l'ouverture, vous pouvez voir, c'est une classe Java qui contient certaines fonctions. Donc, très utile pour nous pour pouvoir générer les différentes données de notre calendrier. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir les différentes fonctions, un peu comme le getPathOfDate. Voilà. Ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, là, nous allons fermer. Et maintenant, nous allons créer notre job. Donc, nous irons dans le répertoire job. Voilà. Et nous allons créer un nouveau dossier. Donc, là, nous allons faire un clic droit, créer un dossier. Et nous allons nommer notre dossier section 9. Voilà, comme ceci. Donc, là, nous allons faire finish. Donc voilà. Maintenant, à l'intérieur de ce dossier, nous allons créer un nouveau job. Donc ici, nous allons faire directement sur section 9. Nous allons faire un clic droit et nous allons faire créer un job. Et là, nous allons nommer notre job JGenerateCalendar. Voilà. Donc là, nous allons faire finish. Donc voilà. Donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, la première des choses que nous allons faire est de créer les différentes variables de contexte. Donc pour créer les variables de contexte, nous allons directement aller dans l'onglet contexte. Donc là, pour ajouter une variable de contexte, nous allons directement cliquer sur le bouton plus, voilà comme ceci. Et là, la première variable que nous allons ajouter va être la date début, donc la date début de notre calendrier. Donc ici, pour mettre la date début, nous allons définir une variable dtdeb. Voilà comme ceci. Et là, pour le type, nous allons mettre date. Et il est très important de définir une variable par défaut. Donc là, nous allons prendre cette date et ici, nous allons modifier. Nous allons mettre 0,
0 partout. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Et maintenant, nous allons ajouter la date fin. Donc ici, nous allons pareil faire plus. Donc à chaque fois que nous voulons ajouter une variable de contexte, il faut cliquer sur le bouton plus. Voilà, comme ceci. Et ici, nous allons mettre dt fin. Donc maintenant, nous allons ajouter le chemin d'accès où le fichier va être stocké. Donc là, nous allons mettre pr folder. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter aussi la variable namefile, donc qui va nous permettre de stocker le nom du fichier. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter donc la date début exécution. Donc pareil, nous allons faire plus et nous allons mettre dt deb exécution. Et pareil, nous allons ajouter maintenant donc la dernière variable qui va être le nombre de jours. Donc ici, nous allons cocher certaines variables pour activer le prompt. Donc cela veut dire que lors de l'exécution de notre job, Talend va vous ouvrir une fenêtre où vous aurez la possibilité de choisir la date début, la date fin, ainsi que le chemin d'accès. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter les différents composants dans l'espace graphique de notre job. Donc le premier composant que nous allons mettre va être le tPreJob. Donc pour ajouter le tPreJob, nous allons faire tPre, voilà, comme ceci directement au clavier. Et là, Talend vous le propose. Donc ici, nous allons faire un double-clic. Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter un tjava, donc pour initialiser les variables. Donc, et là, nous allons établir un lien venant de tPreJob vers le tjava. Donc ici, nous allons faire un clic droit, déclencher, et nous allons choisir un complement OK. Voilà. Maintenant, nous allons initialiser et afficher certaines valeurs au niveau de notre composant tjava. Voilà. Donc en cliquant sur le composant, directement, vous irez dans l'onglet composant. Donc là, nous allons mettre quelques codes. Donc en un premier temps, nous allons calculer le nombre de jours à générer. Donc pour cela, nous allons mettre contest.nb. Voilà, donc nb jour est une variable de contexte que nous avons créée tout à l'heure. Donc là, nous allons faire un double-clic. Ici, nous allons mettre égal. Et là, nous allons utiliser la fonction diffDate de la routine talendDate. Donc là, nous allons mettre contest.dtFin. Et pareil, nous pouvons copier contest.dtFin. Et la deuxième variable va être contest.dt. Donc là, nous faisons tout simplement la différence entre la date début et la date fin. Et là, nous allons ajouter le format de date que nous aimerons retourner. Donc ici, ça va être le nombre de jours. Donc ici, nous allons mettre dd. Donc ici, nous allons faire plus 1. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, pareil, nous allons initialiser également la date début exécution. Donc ici, nous allons faire contest.dt deb exécution. Voilà, nous pouvons faire un double clic. Et ici, nous allons mettre égal et nous allons utiliser la fonction getCurrentDate. Voilà. Donc maintenant, nous allons afficher les différentes valeurs sur la console. Donc là, nous allons faire un système.out.println et dans la parenthèse, nous mettons juste des tirets. Voilà. Ensuite, nous allons afficher la date de début de génération du calendrier. Voilà. Donc ici, pareil, nous faisons un système.out.println. Et ici, dans la parenthèse, nous mettons en un premier temps une chaîne de caractères, donc début de la génération du calendrier. Voilà, comme ceci. Et le plus, c'est pour dire que nous faisons une concaténation. Voilà. Et ici, nous utilisons la fonction talend format date. Voilà. Donc ici, nous lui spécifions le format. Donc ici, le dd veut dire jour, veut dire mois, et y 4 fois veut dire année. C'est pour l'heure, la minute et la seconde. Et ici, nous lui mettons donc le contexte, donc qui est dt début exécution. Voilà. Et pareil, nous allons afficher sur la console le nombre de jours générés. Donc voilà, là nous venons d'initialiser certaines variables dans le tjava. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter d'autres composants pour pouvoir générer notre calendrier. Donc le premier composant que nous allons ajouter va être le tRowGenerator. Et là, nous allons configurer notre composant tRowGenerator. Donc nous allons faire un double-clic, voilà, comme ceci. Et automatiquement, Talend vous donne une fenêtre. Donc à ce niveau, nous allons ajouter une nouvelle colonne. Donc pour ajouter une nouvelle colonne, nous allons directement faire plus. Voilà. Et ici, nous allons nommer notre colonne num ligne. Donc voilà. Et ici, comme type, nous allons lui mettre un entier. Et ici, au niveau de la fonction, nous allons choisir numérique.séquence. Voilà. Et donc, au niveau de la séquence, nous allons commencer notre valeur par 0. Voilà, comme ceci. Et au niveau de nombre de lignes à générer, nous allons mettre la variable nb jour que nous venons de stocker. Voilà. Donc, cela veut dire tout simplement que nous aimerons générer un certain nombre de lignes. Donc, commençant par 0 et jusqu'à nb jours. Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter un composant tmap. Voilà. Donc, comme ceci. Là, nous allons faire un double-clic. Et nous allons établir un lien venant de tRowGenerator vers le composant tmap. Voilà. Comme ceci. Donc, pareil, nous allons configurer notre composant tmap. Donc, là, nous allons faire un double-clic. Comme ceci. Donc ici, nous allons ajouter une table de sortie. Donc là, nous allons cliquer sur le plus. Voilà. Et ici, nous allons faire OK.
Voilà. Et maintenant, au niveau de la sortie, nous allons ajouter une nouvelle colonne que nous allons nommer DT jour. Donc ici, nous allons faire plus. Et là, nous allons définir l'expression qui va nous permettre d'avoir la date. Donc là, nous allons cliquer sur le bouton, voilà, comme ceci. Donc voilà. Donc ici, nous allons utiliser une expression, donc toujours de la routine talend date. Donc ici, nous allons mettre talend date, voilà, comme ceci, point. Et là, nous allons utiliser la fonction add date. Donc la fonction add date permet d'ajouter une valeur à une date. Donc ici, nous allons prendre la fonction add date, voilà. Et au niveau de nul, nous allons le remplacer par contest.dt_deb, voilà. Donc ici, dt_deb prend la date début de génération de notre calendrier, voilà. Et ensuite, nous allons lui mettre le nombre de lignes. Donc ici, le nombre de lignes vient de row 1. Donc là, nous allons mettre row 1.num, voilà, comme ceci. Et ici, nous allons lui définir le type d'incrémentation. Donc, cela veut dire que nous ajoutons à notre date début du calendrier un certain nombre de jours. Voilà. Donc, par exemple, si la date du jour est le 14 janvier, donc, et si le numéro de ligne est 0, il va faire 14 janvier plus 0, donc il va toujours vous retourner 14 janvier. Par contre, si le numéro de ligne est 1, il va vous retourner tout simplement le 15 janvier. Voilà. Donc là, nous allons faire OK, voilà, comme ceci. Et nous allons faire OK, voilà. Maintenant, nous pouvons en un premier temps ajouter un hello gros, voilà, comme ceci. Et nous allons faire un clic droit, nous allons faire ligne et nous allons choisir la sortie out 1. Voilà. Donc ici, nous allons cliquer, voilà, et nous allons opter pour table, afficher les valeurs dans des cellules. Et nous pouvons à nouveau exécuter notre job. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer directement au niveau de la console, Talend vient de vous générer tout simplement tous les jours, commençant par le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Donc notre objectif est de générer un calendrier. Donc il nous faudra plus d'informations que la date. Donc pour cela, nous allons ajouter un deuxième tmap, voilà, comme ceci. Donc là, nous allons ajouter un deuxième tmap et nous allons établir un lien venant du premier tmap vers le deuxième tmap, voilà. Et donc maintenant, nous allons configurer notre deuxième tmap. Donc pareil, nous allons faire un double clic et ici nous allons ajouter une autre sortie. Donc il suffit de cliquer sur le bouton plus, voilà. Et là, nous allons faire OK, voilà. Donc en un premier temps, nous allons ajouter les différentes colonnes de notre calendrier. Donc ici, nous allons mettre ID jour. Ensuite, nous allons ajouter le DT jour. Ensuite, nous allons mettre l'année. Ensuite, nous allons mettre le semestre. Ensuite, nous allons ajouter le trimestre. Et pour finir, nous allons ajouter donc un BL jour férié. Voilà. Donc pareil, ça va être un entier. Donc voilà. Là, nous venons en un premier temps de définir toutes les colonnes utiles pour notre calendrier. Voilà. Maintenant, nous allons définir les différentes expressions pour chacune de nos colonnes. Donc pour le ID jour, ça va être tout simplement la date, mais formatée autrement. Donc pour cela, nous allons mettre talend date, point, et là nous allons mettre format date. Voilà. Donc ici nous allons utiliser la fonction format date. Et comme vous pouvez le voir, la fonction format date accepte un pattern. Donc ici nous allons définir le pattern et nous allons lui définir la date. Et comme vous pouvez le voir, cette fonction va retourner une chaîne de caractères. Donc le 2.string veut dire que cette fonction retourne une chaîne de caractères. Donc ici, nous allons faire un double clic. Et en un premier temps, nous allons définir le format. Voilà. Et ici, nous allons lui mettre la date. Donc out 1.dt jour. Voilà. Donc étant donné que cette fonction nous retourne une chaîne de caractères, nous allons changer le type de notre expression. Donc ici, nous allons mettre integer.parseInt. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et maintenant, le DT jour va tout simplement être la date du jour que nous avons déjà. Voilà. Donc, il suffit juste de glisser, de déposer vers la sortie out 2. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'année, nous allons utiliser notre fonction. Voilà. Donc, ici, nous allons utiliser la fonction getPathOfDate. Donc, voilà. Ici, nous allons faire un double clic. Et ici, nous allons mettre year. Et là, pareil, nous allons mettre out 1.dt jour. Donc, cela veut dire qu'en utilisant la fonction getPathOfDate, nous allons tout simplement avoir l'année qui vient de cette date. Voilà. Donc, ici, nous allons faire OK. Donc, pour avoir le semestre, nous allons partir du mois. Donc, si cette fonction nous retourne une valeur inférieure à 6, alors dans Talend est matérialisé par un point d'interrogation. Donc, alors 1 et sinon 2. Donc, si nous avons un mois inférieur à 6,
là nous affichons 1 et dans le cas contraire nous affichons 2. Voilà. Donc le premier semestre est compris entre 1 et 6, mais en réalité dans Talend, le mois commence par 0. Voilà. Donc là nous allons faire OK. Donc pour le trimestre, nous allons toujours partir du mois. Donc là nous allons utiliser une fonction conditionnelle. Donc si le mois est inférieur à 3, alors nous allons lui retourner la valeur 1. Si le mois est inférieur à 6, nous allons lui retourner la valeur 2. Et si le mois est inférieur à 9, nous allons lui retourner la valeur 3. Et dans le cas contraire, nous allons lui retourner la valeur 4. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Donc voilà, pour avoir le numéro du mois, nous allons utiliser la fonction getPathOfDate. Voilà, donc month. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le mois commence par 0 dans Talend. Donc ça commence par 0 et ça finit à 11. Donc c'est pour cela que nous faisons 1 plus 1. Voilà. Donc ici, nous allons faire OK. Donc pour avoir le jour de l'année, nous allons utiliser la fonction getPathOfDate. Donc pour cette fonction, nous allons utiliser day of year. Donc pour avoir le nombre de jours de la semaine, nous allons utiliser le day of week. Mais dans Talend, le dimanche prend la valeur 1, le lundi prend la valeur 2 et ainsi de suite. Donc pour corriger cela, nous aimerons avoir à la place de 1 pour le dimanche la valeur 7. Voilà. Donc pour corriger cela, nous utilisons donc la fonction. Donc il nous retourne le numéro de la semaine. Ensuite, nous allons faire moins 1. Donc si cette valeur est égale à 0, alors nous allons lui afficher la valeur 7. Donc dans le cas contraire, nous allons lui afficher le numéro de la semaine, moins 1. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. En ce qui concerne le numéro de semaine, donc pareil, nous allons utiliser la fonction getPathOfDate. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser week of year. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. En ce qui concerne le libellé du mois, nous allons utiliser donc la fonction format date. Donc la fonction format date va tout simplement nous retourner le format d'une date. Ici, pour avoir le mois, il faut mettre 4 fois M. Donc normalement, la fonction est tout simplement Talend date, format date. Ici, vous lui spécifiez donc le format de date que vous aimeriez avoir. Et là, vous lui spécifiez la date. Voilà. Mais là, nous avons ajouté quelques fonctions supplémentaires. Donc le substring. Donc cela va nous permettre en fait d'avoir le premier caractère en majuscule. Donc en mettant le substring 0,1, cela veut dire que nous récupérons de notre date le premier caractère uniquement. Donc après avoir récupéré ce premier caractère, là, le toUpCase, là, nous permet de mettre ce caractère en majuscule. Et maintenant, nous avons fait un plus, donc pour faire la concaténation, pour ajouter les autres caractères. Donc ici, comme vous pouvez le voir, pour ajouter les autres caractères, pareil, vous allez faire talend.formatDate. Donc ici, vous allez récupérer la chaîne de caractères. Et là, pareil, nous allons utiliser substring pour récupérer la deuxième partie de notre chaîne de caractères. Donc ici, nous commençons par 1 jusqu'au dernier caractère. Voilà. Donc ici, la fonction talendFormatDate.length va vous retourner la longueur de votre chaîne de caractères. Voilà. En ce qui concerne le jour, donc pareil, nous allons utiliser la fonction getPathOfDate qui nous permet donc de récupérer le numéro de la semaine. Donc ici, le day of week vous retourne le numéro de la semaine. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons utilisé donc des conditions. Donc ici, nous lui disons donc si le numéro de la semaine est égal à 2, alors lundi. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Talend, le numéro de semaine 1 est égal à dimanche et le 2 est égal à lundi et ainsi de suite. Voilà. Donc là, si ce n'est pas égal à 2 et que c'est égal à 3, donc mardi, 4 mercredi, 5 jeudi, 6 vendredi et 7 samedi. Et dans le cas contraire, il va nous afficher dimanche. Voilà. Donc là, nous pouvons faire OK. Donc en ce qui concerne le dernier jour du mois, nous allons utiliser la fonction compareDate. Donc ici, nous allons comparer deux dates. Donc le getLastDayOfMonth. Voilà. Et là, il va nous récupérer le dernier jour du mois. Et ici, nous allons le comparer avec la date du jour. Donc si les deux dates sont pareilles, donc si c'est égal à 0, nous allons mettre 1. Et dans le cas contraire, nous allons mettre 0. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Donc en ce qui concerne l'année bissextile, donc pareil, nous allons utiliser la fonction getPathOfDate. Donc ici, si l'année divisée par 4 est égale à la partie entière, alors égale à 1. Cela veut dire que c'est une année bissextile. Et dans le cas contraire, 0. Voilà. Donc ici, nous allons faire OK. Donc en ce qui concerne les week-ends, donc pareil, nous allons utiliser la fonction getPathOfDate. Donc si le numéro de jour est égal à 7, donc dans Talend, le 7 est mis pour samedi. Ou si c'est égal à 1, donc alors 1, cela veut dire que c'est un week-end. Et dans le cas contraire, 0. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et pour le jour férié, nous allons tout simplement mettre 0. Donc nous verrons cela dans d'autres vidéos. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Donc nous venons de définir toutes les expressions possibles pour nos différentes colonnes. Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter un TLO gros. Et là, nous allons faire un clic droit, ligne, output 2. Voilà.
Donc là, nous allons modifier donc la sortie et là, nous allons exécuter notre job. Donc voilà, vous venez de générer les différentes données de votre calendrier. Donc voilà, à partir de la routine Talent Date, vous voyez que vous avez plusieurs fonctions donc mises à votre disposition. Voilà. Donc là, nous allons ajouter un T-Replicate, voilà comme ceci. Et maintenant, nous allons prendre notre sortie qui va vers le T-Logro que nous allons directement mettre sur le T-Replicate. Voilà. Et ici, nous allons faire un clic droit principal, voilà, vers le T-Logro. Donc, comme vous le savez, le T-Replicate va tout simplement dupliquer la donnée donc qui vient du out2. Donc là, vous avez le T-Replicate. Donc, vous pouvez l'utiliser dans le T-Logro. Vous pouvez également l'utiliser dans un autre composant. Voilà. Donc ici, nous allons utiliser le composant tFileOutputSL. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons faire un double-clic. Et nous allons établir un lien de T-Replicate vers le tFileOutputSL. Voilà, comme ceci. Et donc ici, nous allons configurer notre tFileOutputSL. Donc là, nous allons cocher écrit au format ins. Voilà. Donc ici, nous allons effacer. Étant donné que nous avons défini une variable de contexte, nous allons l'utiliser. Donc ici, nous avons mis PR folder. Voilà. Et là, pareil, nous avons également défini une variable de contexte pour le nom du fichier. Donc ici, nous allons également l'utiliser. Donc ici, nous avons mis namefile. Voilà. Donc cela veut dire que notre nom du fichier va être à l'emplacement défini. Et le contexte namefile est le nom que nous donnons à notre fichier. Voilà. Donc pour le nom de la feuille, nous pouvons effacer et mettre calendrier. Voilà. Ici, nous pouvons cocher inclure l'entête. Voilà. Donc pour finir notre formation, nous allons ajouter donc le composant tPostJob. Voilà, comme ceci. Et nous allons également ajouter notre composant tJava. Donc tJava. Voilà. Et là, pareil, nous allons établir un lien venant de tPostJob vers le tJava. Et dans le tJava, nous allons mettre ce code. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un message de fin. Donc vous avez le système.out.println, donc avec juste des tirets. Et ensuite, un autre système.out.println. Donc ici, nous mettons fin de la génération du calendrier. Et là, nous allons tout simplement utiliser donc la fonction format date, donc pour récupérer la date actuelle. Voilà. Et ensuite, nous avons le temps d'exécution que nous avons calculé. Donc, pour calculer le temps d'exécution, nous avons utilisé la fonction diffDate. Donc, diffDate qui vient de la routine Talent Date. Donc, ici, nous faisons un getCurrent donc pour avoir la date actuelle. Voilà. Et là, nous faisons la différence avec la date début exécution. Donc, c'est pour cela que nous avons stocké la date début exécution pour pouvoir faire la différence et calculer le temps d'exécution de notre job. Voilà. Donc, avant de construire le job, nous allons modifier le nom de nos différents composants. Donc, pour le TerraGenerator, donc quand vous faites un clic directement dans Vue, vous pouvez donc modifier le nom à ce niveau. Voilà. Donc, nous allons effectuer la même action pour tous les composants. Voilà. Et là, nous pouvons définir un titre pour notre sous-job. Donc voilà, vous venez de créer votre calendrier. Je mettrai en description de cette vidéo le lien guide qui va vous permettre de télécharger toutes les fonctions que nous avons utilisées lors de cette formation. Voilà. Donc là, nous allons fermer et maintenant, nous allons construire notre job. Donc là, nous avons déjà construit un job. Donc pour construire le job, nous allons faire un clic droit et nous allons faire construire le job. Voilà, comme ceci. Et donc là, nous allons mettre le zip donc, de notre job dans le dossier job construit. Voilà. Donc ici, nous allons décocher extraire le zip. Voilà. Donc là, nous allons faire finish. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons le zip donc, de notre job. Voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement dézipper cela. Donc voilà, nous venons de le dézipper. Donc nous irons directement dans le répertoire JGenerate Calendar. Voilà. Donc là, une fois dans le répertoire, vous pouvez donc voir le point .bat. Donc étant donné que nous sommes sur un système Windows, nous allons utiliser le point .bat. Donc ici, nous allons copier le chemin. Et là, nous irons dans l'invite de commande et nous allons faire un CD et nous allons mettre directement le chemin. Voilà. Là, nous allons faire entrer. Et maintenant, nous allons faire un dir. Donc directement, vous pouvez voir en faisant le dir, votre job construit. Donc ici, nous allons faire un JGenerate. Voilà. Et là, nous voulons le point .bat. Voilà. Donc nous pouvons automatiquement lancer le point .bat. Donc là, Talend il va vous générer le calendrier automatiquement. Donc voilà. Là, vous venez de voir donc les différentes informations dans la console. Et si nous allons dans le répertoire donc Data Generate, donc voilà, là vous venez d'avoir votre calendrier qui a été généré. Voilà. Donc il est aussi important de savoir que vous pouvez modifier la date début et la date fin donc de la génération de votre calendrier. Donc pour cela, nous irons directement dans le dossier formation et ensuite nous irons dans le dossier JGenerate Calendar et là vous pouvez voir les différents contextes. Donc ici nous allons cliquer sur contexte.
Et là, nous allons faire un clic droit et nous allons faire éditer. Et en faisant cela, vous voyez, automatiquement, vous accédez à vos variables de contexte. Donc, étant donné que nous avons nos variables de contexte, cela veut dire que nous pouvons modifier cela. Donc ici, pour modifier, nous allons, pour la date début, nous allons tout simplement mettre 2021. Voilà, comme ceci. Et pour la date fin, nous allons mettre 2025. Donc cela veut dire que nous voulons générer les différentes données, donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Voilà. Donc là, nous allons enregistrer. Donc là, nous venons de modifier les différentes variables de contexte. Voilà. Et maintenant, nous allons à nouveau lancer notre job. Là, nous allons faire entrer. Voilà. Et vous voyez là, automatiquement, le nombre de jours change. Donc là, vous avez 1826. Donc voilà. Là, Talend vient de vous générer le fichier SL. Donc nous allons à nouveau dans le répertoire. Voilà. Et là, nous pouvons ouvrir notre fichier SL. Voilà. Donc là, vous voyez, là, vous avez 2021, 22 jusqu'à 2025. Voilà. Donc voilà. Après avoir codé votre job dans Talend, vous pouvez le lancer directement depuis l'invite de commande. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons modifié donc les variables de contexte. Donc si vous voulez, vous pouvez directement prendre le zip qui sera mis à votre disposition. Donc après avoir dézippé ce zip, il vous faudra donc modifier le PR folder. Donc si l'emplacement setTalend.date.generate n'est pas sur votre ordinateur, il faudra définir donc l'emplacement. Et là, vous pouvez directement lancer le point .bat et vous allez directement générer les données de votre calendrier. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.